va. Bon, vous avez vu, ça fait un peu Papa Schulz, mais j'ai adoré. On est dans un fort militaire, le coin est magnifique. En plus, il y a une espèce de brume, c'est presque inquiétant. Bon, c'est génial. On va retourner avec cette auto, la Marcadier, dans les années 70. C'était les années du royaume de la débrouille avec des artisans géniaux. Et comme vous le savez, bon, en Angleterre, c'était les royaumes des kit-cars, donc des voitures qu'on achetait en pièces détachées et puis qu'on montait à la maison dans le garage avec des morceaux récupérés. Et en France, eh bien, on n'était pas à la remorque dans la mesure où certains artisans faisaient la même chose. Et vraiment avec du travail de qualité, puisque maintenant on s'aperçoit que c'est vraiment des voitures à la fois de course mais aussi de collection. Donc dans ces petites marques on avait Fournier Marcadier, c'est-à-dire qu'on avait un carrossier et un gars qui était un artiste de la construction mécanique. Et le père Marcadier, il a fait des cartes, il a couru en carte avec des cartes, il faisait des vélos en dural en partant de plaques d'alu qu'il ourlait pour les ressouder parce que c'était plus solide, plus rigide que des tuyaux en alu. Et puis il a fait des répliques, il a fait beaucoup de choses. Il y a eu des répliques de Countach, des répliques de Cobra, de GT40. Père Marcadier, il a fait voilà, la Aral qui était une des monoplaces les moins chères du marché. Et un beau jour, il s'est mis à faire des barquettes. Et là, si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à des grilles de départ dans les années 70, c'est vrai que dans les prototypes, il y avait beaucoup de Marcadier. Marcadier Barzoï, Marcadier Can-Am. La Can-Am, c'était la barquette et la Barzoï, c'était le petit coupé. Alors, le petit coupé, on va en voir un aujourd'hui. Cette Marcadier, elle est très belle. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et quand on retrouve la doc de l'époque, on s'aperçoit qu'on achetait un kit. Alors, un kit, c'est un ensemble de pièces et d'éléments. Il y avait la carrosserie, il y avait le châssis. Et puis en bas, il y avait marqué qu'il manquait quand même quelques trucs et il fallait trouver un véhicule d'honneur. Véhicule d'honneur, c'était la R8. On récupérait comme ça les traverses, les suspensions, le moteur, la boîte, l'accastillage, les roues, les freins. Bon, résultat, on a chez Marcadier un truc incroyable, c'est que sur toute son activité, il a fabriqué près de 500 véhicules. On est donc loin du petit artisan du coin et c'était vraiment génial. Et du coup, dans ces 500 voitures, il reste quelques autos de course, quelques barquettes Can-Am et quelques Marcadier Barzoï qui sont de très jolies voitures. Aujourd'hui, on en a une. Marc Koalova est un mec adorable et j'espère que vous allez nous suivre jusqu'au bout parce que la voiture est adorable. À tout à l'heure. Aujourd'hui, André Marcadier est tout heureux de voir ses barquettes collectionnées en France et à l'étranger. Il a été inspiré à l'époque par la célèbre Lotus de Colin Chapman, après avoir fabriqué des vélos dès 1947. Il a fait aussi des cadres de motos de course, deuxième au Grand Prix de Monza en 1957, et même des cartes avec un titre de champion d'Europe en 1961. Parce que les Anglais faisaient des voitures en kit, alors on faisait le châssis, la carrosserie. Et puis les gars, ils les montaient eux-mêmes, ça leur revenait bien moins cher. Puisqu'elle revenait à 7800 francs la voiture. Vous savez combien ils les vendent maintenant? Non. Ils s'en est vendu une 45 millions d'anciens francs. Là, celle que je vous dis, qui marche si fort, elle a 40 ans. Et celle qui a gagné l'autre jour, je vous dis, 120 voitures au départ, elle a fait première. Et en moderne, il y avait des 17 monoplaces actuelles, tout derrière. C'est une Marcadier? C'est Marcadier, je fais entièrement ici. J'en ai fait une douzaine. C'est celle qui s'est tuée Jomdine, c'est ce modèle-là. Alors, depuis que Jomdine s'est tué avec. Salut Marc. Mathieu, bonjour. Eh ben écoute, bienvenue dans Passion Autosport du Var, c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors vous moquez pas de ma voix, je suis enrhumé donc j'ai la voix à Rocky Balboa aujourd'hui. On est dans ta belle commune de Sifour. Oui. C'est magnifique. Alors fais-nous, avant qu'on va parler de ta passion de la voiture, alors une Marcadier, un modèle quand même qui est extrêmement rare. Tout à fait. On a quoi derrière là? Parce que alors c'est beau, c'est bien beau. Alors tout ça. derrière, tu as la ville de Toulon, Saint-Mandrier, Toussifour, le Cap-Sissier, où il y a eu la fameuse course, la fameuse montée historique. La corniche varoise. Et là, après, on arrive les îles des Ambiers. Et ça, c'est le Brusque et le Gao, complètement au bout du... Bon, alors aujourd'hui, malheureusement, le temps, il n'est pas avec nous. Non, on n'a pas le soleil. On n'a pas le soleil. Bon Marc, on va aller au vif du sujet. Alors avant de parler de la Marcadier, je voudrais un petit CV de ta passion de l'automobile. Ça fait, je crois, c'est une quarantaine d'années de licence automobile. Il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. Ouais. Fais-nous un petit CV de tout ça. J'ai commencé dans le sport, la passion, je l'ai toujours eue, hein, comme tous ceux qui aiment les voitures.
Depuis que je suis né, en plus j'avais la chance que mes parents ils avaient une maison en puce. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait une course de côte. Course de côte en plus, qui était renommée. Donc il avait repris en 65, donc moi je suis de 53. Dans l'âge de 15 ans, de 12 ans, je suis allé voir cette course de côte. Et bien sûr, t'as aligné les spéciales au bord des routes. J'allais à pied du village parce qu'on était au village jusqu'à l'arrivée. Et ça, j'ai fait ça toutes les années. C'était le mois de mars, ou fin mars ou début avril. Donc tout ça pour t'expliquer que j'ai toujours voulu faire la course de côte, quoi, bien évidemment, puisque c'était... Donc j'ai commencé en 79, première licence, j'ai fait Istres. Je suis sorti au premier virage aux essais, donc mes premiers 200 mètres, j'étais dans le mur. Et après j'ai fait en plus, enfin après j'ai fait quelques courses de côte, bien sûr. Après j'ai fait pas mal de slalom aussi. Enfin, après j'avais fait un rallye 3 encore en plus, qu'ils appelaient à l'époque les 48 heures en S, c'est-à-dire ils avaient divisé la course de côte qui fait 6 km en deux. Le samedi on courait sur le bas et le dimanche on courait sur le haut. Ils appelaient ça les 48 heures en S. Donc tu as connu un peu toutes les courses mythiques du coin, quoi. Ah, ouais. Ben, il y avait le Faron, il y avait le Coudon, mais ça je ne l'ai pas fait, mais à l'époque j'allais en mobile à te les voir, quoi. Ouais, on sent le passionné quand même. Ouais, ta première voiture, avec quoi tu as couru? Alors c'est une Fiat 128 groupe 1, coupé. Ouais, donc déjà tu étais dans une catégorie quand même bien balèze. Ouais, c'était la petite voie, il n'y a aucune préparation, il y avait un arceau. J'avais des mixtes, même un peu, parce que je ne savais pas, je connaissais personne, quoi. Donc après un rallye 3. Après la rallye 3, on avait monté un proto. C'était une Fiat 600 avec un moteur X9 à l'arrière. C'était un peu, on avait fait copier sur les RC Turbo à l'époque, quoi. Donc ça, j'ai fait quelques courses de côte dans le col du Vignon, je me rappelle. Après la Fiat 600, je suis passé à une barquette. C'est peut-être dans le désordre parce que je ne me rappelle pas de tout. Dans le désordre, ouais, mais après. Donc une barquette, une chartier avec un 1600 Renault dedans et une boîte Alpha 33. Après je suis passé, on a fait un peu avec la Subaru la 205 GTI. Parce que là on met aussi les choses dans leur contexte, donc il y a le fiston qui est derrière, Ah ouais, et qui a participé, je pense, avec pas mal... Lui il est né au milieu des moteurs et des voitures de course, hein, parce que moi quand il est né, je courais déjà depuis 6 ans, donc il a fait beaucoup de karting, mais bon, on va continuer à parler de moi. Donc, où j'en étais là? Donc, à la barquette. Alors, la barquette, ouais. Après la barquette, on a eu une TRZ, une Wheelsfeed, c'est-à-dire que c'est un châssis tubulaire, une carrosserie de Mini Cooper et un moteur de 900 CBR Honda dedans, moto. T'as eu que des engins de guerre en fait. Ouais, t'es pas resté dans la langue, ce mec-là pouvait pas rouler sur une R8 Major, non, il fallait qu'il ait des trucs. Non, voilà, j'ai un peu cherché un peu simple parce qu'il n'y en a eu que 11 de construites de TRZ. Et c'est Guigna Baudet qui me faisait après, qui s'occupait du moteur et tout, quoi, puisque c'est un moteur Honda 900 CBR. Donc il faisait 143 chevaux pour 360 kg. C'était un truc vraiment qui marchait très très fort. Et on m'en parle encore, ça fait 20 ans de ça, on m'en parle encore quand. Tu te souviens de ça? Et donc, et après je suis passé, parce que le moderne ça devenait trop cher, ils ont eu une évolution des voitures qu'on ne s'amusait plus comme avant, donc je suis passé à l'historique. Donc j'ai acheté une 308 GT4, avec mon fils Julien on l'a monté en course, donc on a fait plusieurs saisons, enfin quand j'ai dit plusieurs saisons c'est à l'étranger, en circuit, en endurance tous les deux. Et après Julien a fait quelques rallyes avec, dont la Sainte-Baume, les Roches Brunes. Et nous on a fait pratiquement toutes les courses de côte du coin, quoi. Enfin, du coin, un peu plus loin, quoi, voilà. Du coup, il y a un peu plus d'1 an de ça, là tu vas acquérir une voiture quand même qui est mythique par sa rareté, mythique par... c'est une page d'histoire automobile aussi, parce que Marcadier, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à vous renseigner sur internet. Marc va nous en parler, mais il y a quand même une histoire automobile derrière tout ça. Alors il y a combien, un peu plus d'1 an? Oui, un an, mois de décembre. Alors comment tu trouves cette voiture? Alors je trouve cette voiture très, enfin déjà personnellement très très belle, pas commune bien entendu. Ah ouais, non, ça. Quand je m'arrête à un endroit, tout le monde vient par curiosité, t'as vu quand on s'est arrêté à la boulangerie. Ah ben c'est ça. Hein. Donc
Après, j'en ai cherché pendant un moment parce que ça, c'est dans les années 70. Mais tu en cherchais une, tu n'étais pas tombé par pur hasard, c'est oui. pas un coup de folie. C'est pas un pur hasard. J'en cherchais une, après j'avais oublié, il n'y en a pas à vendre. Très peu à vendre. Bah déjà, alors la production, tu m'avais dit combien d'exemplaires après? Il y a eu une centaine d'exemplaires. Et aujourd'hui, ce modèle. D'après il doit en rester peut-être 70, 80, on peut 70-80, vous avez tout compris quoi. On peut pas savoir. Moi, donc je suis au club Marcadier là, et c'est son président, Richard Montegrandi, qui m'a donné quelques infos pour savoir, parce qu'il n'y en a pas une pareille en plus, bien évidemment. Bah j'imagine, ouais, c'était... Les gens, ils achetaient un châssis, ils achetaient une carrosserie, et après il fallait trouver une épave ou d'Alpine ou d'Herbie Gordini. À l'époque, c'était des voitures qui étaient communes, quoi. Donc ça frappe souvent à l'avant, donc tout ce qui était récupérable, c'est ce qu'il faut prendre à l'arrière. Donc il n'y avait pas de problème de pièces détachées, puis c'était du Renault, quoi. Marcadier, c'était une personne aussi. Alors bien sûr, donc, c'est André Marcadier. Voilà. C'est un passionné poète, je te dis ça parce que c'est les anciens de Marcadier qui me le disent, qui me l'expliquent, parce que moi je viens d'arriver. Et donc il a commencé par faire des vélos, après il a fait des kartings. Je crois que dans le karting il a été champion d'Europe avec le châssis Marcadier. Après il s'est mis à faire des voitures, voilà. Quoi. Et ça Comme quoi, vous voyez, et là on a un plombier qui conduit le Marcadier, donc pour vous dire à quelque chose près, honnêtement c'est une voiture de fou furieux. Ah ouais, moi je me régale avec. On est dans l'insolite, on est dans un... On pourrait presque appeler ça, je sais pas si on peut dire un prototype, mais... Ouais, on peut mais appeler ça un proto, parce que ça n'est un en définitive. Hein, c'était quand même quelque chose d'osé. Bon Marc, alors je vais reprendre la caméra, parce que le père François, là aujourd'hui, il se la joue un lame pro caméraman, mais d'habitude c'est moi. Et puis on va faire le tour de la voiture, on va continuer vraiment cet élan de passion. C'est une famille formidable, vous pouvez les voir sur toutes les montées historiques de la région. On a Julien qui est derrière, on le présentera vite tout à l'heure. C'est une famille piquée, ils ont un venin là-dedans qui coule de passion. Et franchement, je vous en félicite et merci vraiment de nous la présenter. Ah ben c'est un grand plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Allez, on fait le tour avec François. Allez, très bien. Alors là, on a un assistant parce qu'il faut être plusieurs. C'est les équipes d'endurance. Alors il y a toujours une grosse équipe. Julien, viens nous voir. Voilà, il n'est pas resté caché longtemps. Il a bien fallu qu'on vous le présente. Comment vas-tu? Impeccable. Alors, dans l'ordre, on va effeuiller la belle. Il semblerait qu'il faille ouvrir d'abord les portières. C'est ça. Alors on va te mettre au charbon et puis donc le padré il va nous faire les explications et puis toi tu nous fais la manutention. Voilà, ouais. Voilà. Alors voilà, ça c'est l'ouverture de la porte papillon. Est-ce que tu peux nous ouvrir la seconde? Voilà. Alors il y a une petite anecdote aussi qui est pas mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben non, rien du tout, mais ça tu vois, ces fermetures là, de porte, c'est un haillon de 4L. Haillon de 4L, voilà. Tu me diras, on va arrêter de dire que c'est des pièces de Renault. Dès qu'il y a une pièce qui n'est pas Renault, tu me le dis, on va gagner du temps. Alors on gagne le pare-brise. Alors, le pare-brise, on va ouvrir le capot. Voilà, on va aller jeter un coup d'œil aux suspensions. Peugeot 404. Voilà. C'est un pare-brise de 404? Oui, de Peugeot 404. Génial. Alors, devant, on a la belle. Alors, là, je vois une petite cornière à piano. À mon avis, là-dessous, il y a l'accès au pédalier. Tout à fait, c'est pour régler les pédaliers. Ouais. Ah, il y a un beau pédalier. Si Mathieu, tu peux jeter un petit coup d'œil. On a un petit pédalier en aluminium. Alors j'ai lu dans la doc d'époque, j'ai retrouvé la documentation de Marcadier qu'il y avait une option avec le pédalier réglable et il y avait à l'époque l'option avec les suspensions de monoplace. Tout à fait. Ça coûtait 1000 francs. 1000 francs. Pour 1000 francs de plus, tu avais les suspensions triangulées avec les rotules et tout. De la monoplace Aral. Alors oui, de la Aral, c'est vrai, la première. C'est Marcadier qui l'a fait, l'Aral. C'est Marcadier qui l'a fait. Alors donc, dedans, on a une traverse de Renault 8 avec des triangles, des suspensions, tout à fait, tout kiff. Rien n'a été changé, amortisseur, ressort, tout ça, c'est toujours pareil? Non, je ne sais pas, mais les ressorts peut-être ils sont différents, ils ont été changés. Parce que c'est quand même plus léger qu'une Renault 8. Ah oui, complètement. Ouais, ça fait 570 kg, 580 kg.
Alors elle était donnée pour un peu moins. La barquette était donnée, à l'époque j'avais les chiffres, que j'ai trouvé, c'était 370 kg et celle-là faisait 100 de plus. Voilà, c'est ça. Donc C'est ça faisait. Après, Voilà. ça dépend de la motorisation, ça dépend de tout ce que tu rajoutes. Là, celle-là, elle a du cuir, de la moquette, que tu n'en as pas Ah, besoin. celle-là, elle a du cuir et de la Non, moquette c'est pas quand pour même. ça, mais hein. ça fait du poids, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est Regarde, les moins, arceaux, ils sont habillés, ça fait du poids. c'est moins spartiate. Voilà. La Par contre, il y a direction, une direction directe. j'ai Le vu but que est à buter. Hein, Voilà, en te tu peux- suivant, je lâche c'était, jamais le volant. C'est pour ça que je me suis permis d'avoir un volant avec le plat en bas. Alors donc la crémaillère c'est Renault 8, Tout à fait. ok, et devant le radiateur Alors, le radiateur, c'est de Rallye 2. Ah, C'est une Rallye 2. avec le ventilo. avec le ventilateur. Mmh. Et comment dire, c'est bien ventilé, t'as pas de souci de Non, j'ai pas de température. souci de température parce que j'en ai un manuel. Ouais. Un, il se met en route tout seul et l'autre, il est manuel. Voilà, et Donc, en y a pas roulant quand il fait très chaud dehors, un peu l'été, Et- toi t'as plus chaud que la mécanique. Ah, totalement. Ouais, parce que là, il y a la clim, il faut ouvrir les portes. Hein. C'est un four. Bon, on est à 6 fours, remarque, d'un Ouais, autre c'est côté. vrai, hein. il y en a plus. On ne peut pas se tromper. L'électricité, comme évidemment c'est une carrosserie en fibre de verre et que c'est pas métallique, il faut amener une masse à chaque fois, il faut, comme une alpine. C'est pareil. Est-ce que tu as les mêmes soucis que les Tout à berlinettes? fait. Bon, ça Tout va. à fait. Voilà. C'est le On coup, passe. les problèmes classiques, hein. Eh Les voitures en ouais, plastique. des voitures en plastique. Donc, pare-brise de 404. Ouais, Ça, c'est 404 génial. Peugeot. Ouais. Voilà. Les vitres, elles étaient avec la glissière, tout ça, Ouais, c'est ouais, comme ouais, à ça, l'époque. c'est Comme à l'époque. Et- Hein. Je rentre pas celle-ci parce qu'elle n'est pas. Ah non, c'est vraiment en termes de finition, c'est très très étonnant. hein. Oh, ouais, Alors- c'est un Bordeaux, hein, comme tu vois, c'est comme une monoplace. Quoi. L'habitacle, il n'y a pas de siège. En fait, le siège, il est donné par la forme Tout de à la, fait. de la, Bon, de la ils coquille en fibre de C'est ça, verre. ils appellent ça la baignoire. On va ouvrir le Ils appellent capot ça la arrière. baignoire. Allez, mon jus au boulot. Voilà, génial. Et là, derrière, on a la mécanique. Voilà. Je crois que Mathieu s'en donne à cœur joie avec des choses inhabituelles. Il ouvre des yeux comme des billes de loto. Vraiment, c'est vraiment inhabituel. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Hein. Alors, la partie suspension, comme Alors, la Renault 8. Donc, Comme la Renault 8. en amortisseur, c'est des conis, je vois Ouais, que c'est tout rouge. à fait. Ouais, je crois que les amortisseurs et les ressorts sont quand même ont été remplacés. Un peu spécifique. Ouais, un peu spécifique. Ouais, Ok. Tout à fait. Le moteur est en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il est Tout à- derrière tout les à roues fait, arrière. Comme les berlinettes. La commande de boîte, elle est comment? Alors la commande de boîte par une tringlerie. Ouais. Mais ça, c'est bien, il n'y a pas de jeu. C'est monté sur ça marche rotule. très très bien. Ouais, tout à fait. Bon, tout à pour fait. ça, alors c'est déjà un Il souci y a en un petit moins. réservoir d'essence de 17 litres. Alors 17 litres, en gros, tu fais le plein pour aller chercher les croissants et tu refais le plein pour rentrer. Ah oui, c'est un peu ça. C'est Ah, un mais- peu ça. Il y a même une jauge. Oui, ouais, ben ça on l'a fait rajouter parce que c'est mon préparateur, André Lopis de Bandol, qui s'occupe Ouais. de mes voitures, qui est quelqu'un de très compétent et de très sérieux. on va C'est pas- un ami, donc Voilà. je On passe, tenais. Non, mais parce que on passe le remerciement quand on même. passe au remerciement parce que c'est vrai et c'est lui qui s'occupe de toutes les voitures. Voilà. Ouais. Bah, et dès qu'on a un artiste, Depuis des années. on en Depuis profite, des hein. années, tout à fait. Au niveau des carbus, c'est des 40 ou des 45? Alors c'est des 45. C'est des Parce que 45. quand je l'ai acheté, elle était en injection. En injection. Injection, tout à fait. Qu'est-ce que c'était comme injection? Électronique. C'est une. Hein Ah, il y avait un boîtier Non, Cybèle ouais. dessus alors. Non, c'était pas Cybèle juste, c'était celui qui est à Manosque. Là. CIA. CIA, voilà. Voilà, CIA. Donc il n'y a rien qui marchait. Ouais. Il n'y a ouais, rien qui ouais, marchait. ouais, ouais. Donc comme je suis en train de monter un passeport technique pour que l'année prochaine. Voilà, il a fallu avec il a la fallu castillage avec les d'époque. carbus. Et les carbus, normalement, c'est des 40. Mais d'après André Lopis, on a monté les 45 Ouais. parce qu'en groupe 5, tu as droit Ah, t'as droit au 45. En groupe 5, tu as droit à tout. Enfin, à tout. Mais il y avait des 1440 à l'époque dans ces. Oui, il y avait des 1440 aussi. Voilà. Des 1600. Ça c'est le 1300. Le C'est le- 1296. Ok. Parce que tu as le 1255, c'est l'origine. Voilà, et l'autre Et après, était avec. Mais Voilà. pour rester quand même dans la classe 1300. Absolument. D'ailleurs, on en connaît un qui refabrique les culasses de R8 Gordini. Mais enfin, on va pas Ah ouais éventer le truc. Non, bon. J'ai vu passer la photo il n'y a pas longtemps. D'accord. Et un peu au-dessus de Marseille. Bon, Ok. c'était un aparté. Ouais, Donc, parce que ça devient rare les culasses des R8 Gordini. c'est super accessible pour bosser là-dessus. Ah oui, en plus le capot avant, capot arrière, tu dévisses ce boulon Ouais, tac. et c'est un tiroir. Hein. L'avant pareil. Hein. Et donc, vraiment, tu mets la cellule Ah à bah, nu. après, tu lèves les deux côtés, tu gardes le milieu, c'est tout. Ah, c'est extra. Tout C'est est tout. vraiment Ah ouais, pour accessible. travailler, c'est juge, ça ne m'embête pas. Hein. Au niveau du châssis, il a combien Ouais. d'années? Donc, elle est de quelle année? Alors 73. Elle est de 73, elle est immatriculée. Elle a 45 ans, elle est immatriculée. Et comment ça a vieilli? Toi qui connais quand même les métaux parce que tu es dedans toute l'année, dès que tu as vu arriver cette auto-là, tu as jeté un coup d'œil à tout ce qui est soudure, tout ce qui est assemblage. Tout à fait, j'ai tout regardé, Qu'est-ce que ça donne? tout ce qui est visible. Et ça me semble très très bien fait, très bien monté. L'ancien propriétaire, il avait démonté ses renforts. Oui.
Et parce que comme ils ne roulaient pas avec en course, Ouais. moi je les ai remis, c'est tombé pile, il n'y a Oui, pas de... oui, donc rien à travailler. Non, non, non. Tu l'as non. passé au réglage de train, ils t'ont fait une Non, géométrie? j'ai pas encore la géométrie. Bon, comme ça, C'est ça parce te qu'on a refait permettra de faire le vérifier moteur, on a fait... Voilà, après on va s'occuper des trains maintenant pendant l'intersaison. là. Et puis des freins depuis hier que j'ai des problèmes de freins. Enfin depuis hier, depuis la course de côte de... Ouais, historique. une bonne purge ou une petite réflexion du mètre cylindre. Mais le mètre cylindre, il n'est pas accessible facilement, donc il faut lever le capot. Mais comme la semaine prochaine, on est à Saint-Tropez, et la semaine d'après... On s'y verra d'ailleurs. Voilà, et la semaine d'après, on est à Époque Auto à Lyon. Oui, donc tu as peu de temps. Le club Marcadier m'a demandé si je voulais bien l'exposer, donc C'est pas j'ai génial, dit ça. ok, donc C'est pas elle une sera belle exposée auto, avec ça. une barquette, je crois. Bon, bah Voilà. c'est extra. Ce qu'on va faire, on rhabille la bête histoire que Mm. notre ami Mathieu puisse se faire une petite vue du profil. De l'ensemble, Et ouais. puis, ben, lui, je sais que ça le démange d'aller faire un tour aussi, donc on va passer aux choses sérieuses. Pour monter dans la voiture, franchement, c'est super technique. Si tu fais 2 mètres et tu fais 120 kg, c'est foutu quoi. Hein? C'est pas la peine d'y passer. Bon alors, vu le bruit de la voiture, je pense qu'on n'entendra pas grand chose. Alors on va faire quelques plans d'intérieur. Et là on va y aller tranquille, en plus la route elle est mouillée. On n'a pas forcément les autorisations, donc on n'est pas là pour faire une course de côte, hein, donc on est tranquille. Marc, le plaisir de rouler avec une voiture comme ça. Oui, c'est le plaisir. C'est fabuleux parce que c'est pas le genre de position, de bruit, comme on a habituellement dans des voitures. On n'est plus habitué à ce genre de voiture. Donc c'est vraiment un pur plaisir. Puis ça marche vraiment bien parce que comme c'est très léger, c'est vraiment agréable. Et c'est surtout de voir quand tu roules en ville, parce qu'elle a été matriculée, quand tu roules en ville, l'étonnement des gens. Quoi. De voir arriver ça en face de toi et s'arrête au milieu des ronds-points des fois. Alors je confirme, c'est vraiment un truc de fou. La position dans la voiture, je confirme, ça marche. Julien, il faudrait que tu viennes m'aider, je peux plus sortir la voiture. C'est une voiture de fou. Alors attends, c'est une voiture de malade. Donc alors là, je fais comme ça. Oh non, de douce. Eh ben, on dirait que j'ai été copilote de Marcadier. Hein? Spécial. Marc, énorme. Merci pour tout. Et
Vraiment, Merci pour le reportage, ça m'a fait très plaisir de la présenter la voiture. une voiture exceptionnelle. N'hésitez pas, regardez-vous sur ce modèle sur internet, on trouve plein de fiches Oui, techniques sur la même marque Cadier. qui viennent nous rencontrer quand on est sur les épreuves. Ah bah de toute façon, déjà tu passes pas inaperçu. À partager la passion et à expliquer. Alors. C'est une sacrée auto. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Désolé pour la voix, je suis HS. En plus, on a dû crier dans la voiture, je vous raconte pas le truc. Marc, encore merci. Ciao. Et puis bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Passion Autosport du Var.